Le miroir obscur. Teresa, élevée dans une famille religieuse, était fermement convaincue que tout ce qui touchait à l'occultisme était lié au culte du diable. Cependant, elle avait toujours nourri une fascination pour la lecture de la paume de la main et la divination. Elle considérait ces pratiques comme de simples divertissements, inoffensifs et sans contradiction avec ses croyances religieuses. En 2001, une série de malheurs s'abattit sur Teresa, la poussant à remettre en question le sens de sa vie. Non seulement elle perdit son emploi qu'elle avait occupé pendant près d'une décennie, mais sa relation amoureuse de longue date prit également fin de manière inattendue. Pour couronner le tout, sa mère succomba subitement à une brève maladie. Ces événements malheureux la plongèrent dans une profonde dépression, menaçant de la consumer tout entière. Teresa se sentait profondément perdue à cette époque, se retrouva sans personne vers qui se tourner pour trouver du réconfort. Malgré des semaines passées à prier pour obtenir des réponses à ses questions, elle ne parvenait tout simplement pas à les trouver. Dans un ultime recours, elle se mit à la recherche de moyens lui permettant de prédire l'avenir. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, mais elle ressentait un puissant désir d'entrer en contact avec quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose d'existentiel et spirituel. Dans son esprit, elle croyait que c'était seulement à ce niveau supérieur qu'elle trouverait les réponses tant recherchées. Au cours de sa quête, Teresa fit une découverte étonnante, le pouvoir des miroirs noirs. Elle réalisa qu'ils pouvaient servir de portail dans le passé, le présent et le futur, semblable à une boule de cristal. Ces miroirs étaient essentiellement similaires à tous les autres, à une exception près, leur surface réfléchissante était d'un noir profond au lieu de l'argent traditionnel. Curieuse d'explorer toutes les possibilités à cette époque de sa vie, elle décida de commander un de ces miroirs en ligne, dans l'espoir qu'il lui offrirait une fenêtre sur ce que l'avenir lui réservait. Quelques jours plus tard, ses moyens de communication avec d'autres royaumes lui seraient livrés par la poste. Cependant, elle ne tarderait pas à découvrir les conséquences effrayantes qui peuvent découler de l'obscurité pour obtenir des réponses. Malgré sa confiance en ses capacités à l'époque, Teresa réalise désormais qu'elle n'était malheureusement pas prête pour ce qu'elle s'apprêtait à vivre. Elle croyait fermement que si elle posait des questions devant le miroir noir, les réponses se reflèteraient dans sa surface. Tout le processus semblait sûr et assez simple. Elle apprendrait cependant, trop tard, que cette apparente simplicité cachait une réalité terrifiante. Après avoir acquis des connaissances de base en voyance, Teresa savait qu'elle devait positionner le miroir de manière à ce que son propre reflet ne soit pas visible lorsqu'elle posait des questions. Elle se concentrait sur toutes les interrogations qui la tourmentaient et espérait que, si tout se passait comme prévu, les réponses surgiraient du miroir. Tard dans la soirée, Teresa se rappelle avoir attendu le moment propice pour commencer sa séance. Juste avant le coucher du soleil, elle rassembla ses pensées et se plaça à droite du miroir, demandant quelle voie professionnelle elle devrait suivre. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans réponse. Sans se décourager, elle continua en posant plusieurs autres questions, principalement axées sur les opportunités d'emploi. Malgré sa concentration intense, la surface miroitante demeura silencieuse. Frustrée par l'absence de résultats, elle décida de changer de stratégie et tenta de contacter sa mère à travers le miroir. Vidant son esprit une fois de plus, Teresa ne put penser qu'à son être cher disparu. Elle appela sa mère par son nom, lui exprimant combien elle lui manquait. Puis, elle lui demanda de se manifester à travers le miroir. À ce moment-là, l'obscurité commença à envahir la pièce, rendant la vision difficile. Teresa se leva pour allumer une petite lampe de table. Une fois de retour sur sa chaise, elle remarqua quelque chose dans le miroir. Elle n'était pas certaine, mais il semblait qu'une ombre se déplaçait à la surface du verre. Un sentiment de joie l'envahit, pensant qu'elle avait réussi à rejoindre sa mère de l'autre côté du vaste fossé entre ce monde et l'au-delà. Cependant,
son exaltation serait de courte durée. Dans sa quête de confirmation quant à un éventuel contact avec l'esprit de sa mère, Teresa commença à poser des questions personnelles auxquelles elle seule connaissait les réponses. Malheureusement, le miroir ne lui offrait aucune réponse. Elle se demanda alors si elle finirait par trouver le bonheur véritable dans sa vie. Alors qu'elle scrutait le vide sombre, elle affirma que des formes commencèrent à se mouvoir. Elle se rappelait avoir été prise dans une sorte de transe alors que des images tourbillonnaient devant elle. Elle s'enfonçait dans un lieu qu'elle pensait n'exister qu'au plus profond de son esprit, quand soudain, un bruit puissant la ramena brutalement à la réalité. Au départ, Teresa avait appréhendé que le miroir se brise. Mais au lieu du fracas auquel elle s'attendait, la pièce se plongea étrangement dans un silence total. Incertaine de ce qui venait de se passer, Teresa scruta la pièce et constata qu'elle était parfaitement intacte. Plus tard, dans la nuit, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle remarqua une longue fissure qui s'étendait le long du mur derrière son lit, une fissure qui n'était pas présente le matin même. Prenant cela comme une probable conséquence du bruit qu'elle avait entendu plus tôt, elle prit immédiatement la décision que cette séance avec le miroir serait sa première et dernière. Malheureusement pour elle, le mal était déjà fait. Au fil des semaines, Teresa commença à avoir des soupçons selon lesquels elle avait involontairement permis à quelque chose d'inapproprié de pénétrer dans ce royaume qui ne lui appartenait pas. Sa maison, autrefois paisible, était maintenant animée d'une activité inexplicable. C'est à ce moment-là qu'elle commença à entendre le son des touches de piano frapper une à une, résonnant à toute heure. Cette perturbation était d'autant plus exaspérante qu'elle ne possédait aucun clavier et n'en avait jamais possédé un. Cependant, ces événements n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Teresa se souvenait du bourdonnement sourd, toujours indéfinissable, qui surgissait de manière aléatoire et qui persistait pendant des heures. La nuit, elle entendait des grattements provenant du placard de sa chambre. Lorsqu'elle vérifiait la zone, elle ne trouvait aucune explication pour ce bruit énigmatique. Une nuit, alors qu'elle était assise dans le salon à regarder la télévision, quelque chose attira immédiatement son attention. À travers les rideaux qui couvraient la fenêtre en face du canapé, elle pouvait distinguer les contours de ce qui semblait être des dizaines d'araignées, certaines aussi grandes que des pièces de monnaie. La vision, éclairée par les lampadaires, la fit sursauter. Dans l'espoir que celle-ci se trouvait de l'autre côté de la vitre, Teresa se leva lentement et tira le rideau. Mais à sa grande surprise, il n'y avait rien là-bas. Aucune araignée, aucun insecte, rien du tout. À un autre moment, elle fut réveillée par le son strident du téléphone posé sur sa table de nuit. Elle décrocha, mais tout ce qu'elle entendit fut un épais grésillement. Encore somnolente, elle raccrocha et retourna au lit. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois-ci, lorsque Teresa décrocha, aucun son ne parvint de l'autre côté de la ligne. Plus étrangement encore, le téléphone continuait à sonner même lorsqu'elle tenait le combiné dans sa main. Teresa relate qu'il y a d'autres perturbations mineures au cours de cette période qui l'ont convaincue qu'elle partageait son espace avec une entité inconnue. Les robinets s'ouvraient d'eux-mêmes, la porte de son placard s'ouvrait alors qu'elle aurait dû être fermée, un portrait encadré de sa mère, qu'elle gardait sur une commode dans sa chambre, s'était mystérieusement renversé, brisant le verre. N'ayant jamais connu de phénomène extraordinaire auparavant, à part sa tentative de contact avec le monde des esprits, Teresa fit le rapprochement et décida que le problème résidait dans le miroir. Malheureusement, elle ne savait pas comment inverser le processus qu'elle avait déclenché. Convaincue qu'une entité était rentrée chez elle à travers le miroir noir, Teresa était déterminée à la renvoyer d'où elle venait afin de retrouver une vie normale. Cependant, accomplir une telle tâche était tout autre chose. Au cours des jours suivants,
Elle passa d'innombrables heures à lire sur les différentes méthodes pour se débarrasser des énergies indésirables dans sa maison. Après avoir consulté diverses sources, elle se sentit suffisamment confiante pour mettre en pratique ses nouvelles connaissances. Teresa suivit les instructions du mieux qu'elle put, plaçant le miroir dans un coin de sa chambre et l'entourant de bougies de prière. Une fois tout en place, elle commença à réciter les incantations qu'elle avait trouvées sur les sites de référence. Pour être prudente, elle ajouta également des passages bibliques qu'elle pensait utiles pour bannir le mal qui s'était installé chez elle. Elle affirme que tout se passait bien au début. La pièce était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur des bougies et d'une lampe à l'autre extrémité de la pièce. Elle récitait les paroles destinées à renvoyer l'entité, ou les entités, chez elle, encore et encore. La procédure se déroula sans incident, jusqu'à ce qu'elle répète un passage spécifique qui traitait du retour des forces démoniaques dans les profondeurs souterraines. Dès les premiers mots qu'elle prononça, Teresa se souvient alors avoir été prise d'une violente quinte de toux. Elle était incapable de parler sans s'étouffer, et elle dut sortir de la pièce pour boire un verre d'eau avant de pouvoir continuer. Tout en effectuant le rituel, Teresa fixait le miroir, veillant à ce que son propre reflet ne soit pas visible. Pendant plus d'une heure, elle ne vit rien qui indiquait que ses efforts portaient leurs fruits. Pourtant, elle était déterminée à poursuivre, quoi qu'il en coûte. Le premier indice qu'il se passait quelque chose est survenu lorsque la porte du placard s'est ouverte brusquement, de sa propre initiative. Teresa insiste sur le fait que c'était un acte délibéré et non un problème de verrou ou toute autre explication rationnelle. Peu de temps après, elle a remarqué un mouvement se reflétant dans le miroir. Alors qu'elle observait, riant plus intensément que jamais, une silhouette sombre flottant à quelques centimètres du sol s'approchait lentement du miroir. À la grande horreur de Teresa, bien que la forme ne soit pas visible dans la pièce, ses actions étaient clairement capturées en temps réel par le miroir. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle implorait avec force l'entité de quitter le monde des vivants, où elle n'avait pas sa place et n'était pas la bienvenue. Tout en le faisant, un bruit retentit, semblable à celui d'un coup de feu, alors que la présence, maintenant transformée en un nuage de fumée noire, se dissipa profondément à l'intérieur du portail improvisé. Après avoir été témoin de cette scène incroyable, Teresa voulait croire que l'épreuve était enfin terminée, mais elle n'était pas encore prête à célébrer. Par mesure de sécurité, elle laissa les bougies brûler jusqu'à ce qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes, comme le recommandaient les sites web. Selon eux, cela signifierait à l'entité expulsée que le passage par lequel elle était venue était désormais fermé. D'une manière inexplicable pour Teresa, elle a ressenti presque instantanément que l'orage était dissipé. Un fardeau qui pesait lourdement sur ses épaules depuis des semaines semblait enfin s'être envolé. Elle soutient que lorsque la dernière bougie s'est éteinte, elle s'est dirigée vers son lit et a dormi paisiblement toute la nuit, chose qui ne lui était pas arrivée depuis longtemps. Le lendemain matin marqua le début d'une nouvelle ère pour Teresa. Après avoir emballé le miroir et l'avoir jeté dans une benne à ordures, elle s'est engagée à moins se soucier d'établir un avenir concret. Peu de temps après avoir décidé de laisser les choses se suivre leur cours naturel, elle a rencontré l'homme avec qui elle est maintenant heureusement mariée. Aujourd'hui, après une vingtaine d'années, elle est une entrepreneure accomplie, une épouse épanouie et une mère comblée. Jusqu'à présent, elle n'a jamais revécu quoi que ce soit de similaire à ce qu'elle a traversé après son jeu avec le miroir sombre. Elle est convaincue, sans la moindre hésitation, que les troubles qu'elle a endurés pendant cette période étaient directement liés à sa tentative de scrutation. En fin de compte, Teresa a appris à ses dépens qu'il ne faut pas s'aventurer trop loin dans l'obscurité. Bien qu'elle ait réussi à retrouver la lumière, cela ne s'applique pas à tout le monde. Parfois, les portes ouvertes ne peuvent jamais être fermées
une leçon qui arrive trop tard pour certains esprits curieux. D'après mon expérience, Teresa était victime des dangers des sites folkloriques d'Internet. Sa découverte de la scrutation avec le miroir noir était clairement mal documentée. Pour ce type de pratique, que ce soit avec un miroir, une planche Ouija ou tout autre moyen de divination, il est essentiel d'être bien préparé. Il faut approfondir ses connaissances et travailler sur ses peurs, ce qui faisait cruellement défaut à Teresa. Ainsi, en posant des questions ouvertes avec l'intention d'obtenir des réponses de l'au-delà, elle a involontairement ouvert une porte. Malheureusement, étant déjà en proie à la souffrance due à des événements passés, son énergie et son taux vibratoire étaient très proches du bas astral, attirant facilement une entité vers elle. Étant si près de notre plan physique, il était possible pour cette entité d'interagir, ce qui explique les différents événements vécus par Teresa. Heureusement, sa détermination et sa confiance l'ont sauvée. En réalité, ce ne sont pas tant les rituels et les prières qu'elle a accomplis qui ont fonctionné, mais plutôt son intention et sa conviction qui ont eu raison de cette entité. Il est primordial de faire preuve de prudence lors de l'acquisition de ce genre d'objet de divination, car on ne sait jamais à quelle fin la personne précédente l'a utilisé, risquant ainsi la présence d'une âme ou d'une entité déjà attachée. Et quand tu croiseras ton propre reflet dans le miroir, rappelle-toi que les mystères peuvent parfois se cacher juste de l'autre côté du verre.